Bon, j'espère que je suis net, parce que dans la vidéo d'avant, j'étais pas net, mon focus était mal à la vie. Et vu que je suis en train d'en charger la batterie pour l'écran externe, je voyais pas du coup si j'étais bien ou pas. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Cette Breaking News est sous le signe de je ne sais pas quoi, j'ai pas encore regardé les news, hein, bon, ma foi. Comme d'habitude, disclaimer, je ne vous influence pas, je ne vous conseille pas, et je ne vous donne pas d'ordre. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez croire, vous êtes libre de croivez ce que vous voulez croire, ok? Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai surtout aucun problème avec les gens qui pensent différemment de moi. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple là-dessus. Ça ne me dérange pas. Je ne vous conseille pas de ne pas vous faire vacciner. Rien du tout. Faites ce que vous voulez. Moi, ça m'est égal. Voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on y va. Comment le camping-car est redevenu à la mode avec le Covid-19? Ah, le Covid-19 a motivé l'utilisation des camping-cars. Oui, bah, c'est pas étonnant. Après, il y en a plein qui... Ouais, moi, je suis pas contre le camping-car. Je trouve que c'est une bonne idée, le camping-car et tout ça. Bah, après, avec 5 enfants, c'est un peu compliqué quand même. Faut le camping-car américain XXL, quoi. Je vais pas te mentir. Hein. Mais non, je trouve que c'est sympa le camping-car de toute façon. Ensuite, la lutte contre le crack s'invite au menu des discussions du Conseil de Paris. Ah, ça me fait penser qu'on regarde Breaking Bad en ce moment. Et il disait Hank Schrader, donc dedans. Donc je répondrai pas à cette news parce que je ne suis pas consommateur de drogue et je me suis pas trop renseigné sur ce sujet. Mais dans Breaking Bad, justement, bon, je vais vous spoiler. Je pense que vous avez la série. Mais quand Walter White il commence à faire à cuisiner de la meth et tout ça. Justement, au bout d'un moment, il dit à Hank, tu dis pas, des fois, il y a des choses qui sont interdites et qu'il devrait pas, tu vois. Et il dit quoi? Tu parles du cannabis? Il dit, bah, je sais pas. Il dit, peut-être trop dans un an, ça sera légalisé. Et il pense à méthamphétamine. Et Hank lui dit, on peut prendre la question à l'envers, il y a peut-être des choses qui sont légales et qui devraient être interdites. C'est pas faux, ça laisse à réfléchir, ouais. Je trouve que c'était une bonne réponse, voilà. Ça n'a rien à voir avec la breaking news, mais je trouve que c'était adapté. Voilà. Nous avons ensuite du foot. Bon. Adieu le dossier médical partagé. Bienvenue à mon espace santé. Mais je l'ai ça, le dossier médical partagé. J'ai sur ma carte vitale le petit autocollant, comme ça, en fait, n'importe qui où je vais, ils savent le traitement que j'ai pour l'hypertension, parce que c'est un traitement à vie, hein. Voilà, à 33 ans, j'ai déjà un traitement comme si j'étais grabataire, tu sais. Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai mon dossier médical partagé, je crois, et du coup, dès qu'ils mettent ma carte vitale, ils savent quel traitement je prends, en fait, pour l'hypertension et tout. Voilà. Nous avons ensuite un homme tué par balle et une femme blessée à Marseille. Oui, bah ça, c'est un peu comme tout, toujours. Jeff Bezos quitte les commandes d'Amazon pour se consacrer à son voyage dans l'espace. Ah, comme Elon Musk et tout ça. Elon Musk, j'ai entendu dire qu'il avait vendu toutes ses maisons pour vivre dans une vieille baraque qui lui coûtait genre $200 par mois et tout ça. Le mec, c'est vraiment... mais il est dans son truc, hein. Et par contre, moi, j'ai vu un truc qui m'intéressait vachement. Enfin, qui m'intéressait. Et j'ai trouvé ça très sympa, même si c'est cher. C'est le Starlink d'Elon Musk. Alors après, il y a beaucoup de critiques là-dessus. La pollution de notre atmosphère, etc. avec les satellites, parce qu'il va lancer dizaines de milliers de satellites. Mais le Starlink, en fait, c'est une petite parabole comme ça, que t'achètes quelques centaines de dollars, je crois 500 ou 600$, voire peut-être un peu plus. Et après, tu payes un abonnement de $100 par mois et tu peux avoir internet partout dans le monde entier grâce au satellite. Et en fait, tu la poses par terre et bon, il faut qu'elle soit alimentée par une prise de courant. Donc avec les camping-cars, c'est possible. Ils délivrent du 220, je pense. Et après, en fait, l'antenne, elle va checker automatiquement où sont les satellites et comme ça, tu peux avoir internet partout dans le monde, un peu comme la 4G, 5G. Mais sauf que là, bah, t'as pas besoin d'antenne. Tu peux être au milieu du désert, t'auras internet, tu vois. Et je trouve que ça, c'est une belle avancée technologique parce que l'internet par satellite, c'est de la merde, clairement en boîte. J'ai déjà testé, c'est de la grosse merde. Mais là, en l'occurrence, ça a l'air bien. Alors oui, c'est cher. $100 par mois plus la parabole, ça fait très cher. Mais pour des gens qui sont vraiment totalement isolés, qui ont un métier, qui nécessite une connexion internet constamment et tout, je trouve ça mais super cool, quoi. Pour toutes les fois où je me suis retrouvé, moi, en vacances, à devoir travailler, parce que je travaillais aussi en vacances, je travaillais en vacances. Pour toutes les fois où j'ai dû bosser en vacances, monter des vlogs, les envoyer sur YouTube et que je galérais avec un partage de connexion 4G à m'arracher les cheveux et tout, machin, tu vois. Et bah là, t'aurais cette antenne, boum, tu la poses sur le sol, hop, et puis t'as internet. En plus, c'est une belle connexion, hein. J'ai vu la vidéo de Léo Techmaker, donc c'est un youtubeur que je regarde beaucoup, qui a testé, il avait du 100 mégas, tu vois, et je trouve ça vachement sympa. Voilà, je trouvais que c'était une belle personne, ce projet. Mais après, de toute façon, je pense qu'on en est qu'aux prémices de les découvertes spatiales, hein, parce qu'avec tout ce qu'ils veulent faire, là, aller sur Mars, machin, on a encore de belles choses à découvrir dans les années à venir, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve que ça va être pas mal. Nous avons ensuite la vaccination, l'obligation vaccinale pour les soignants. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta, etc. Je ne recommande pas aux gens de ne pas se faire vacciner, ça je le dis, parce que visiblement, sur Twitter, ça dit « Ah, Adrien, il manipule et influence. » Oh non, moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, demain, Laura, elle décide de se faire vacciner, je vais pas lui faire la gueule, je vais pas essayer de l'en empêcher, je vais pas la secouer en disant « Ne fais pas ça !» Chacun fait ce qu'il veut, moi y a aucun problème avec ça. Je suis déjà pas un exemple en qualité de traitement de problèmes de santé, alors c'est pas pour en plus je vous conseille de faire ça ou pas faire ça. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai entendu la vaccination obligatoire, etc. Je trouverais pas ça normal du tout. Voilà, il y a des gens qui disent oui, mais si tu te fais pas vacciner et que tu tombes malade,
malade, dans ce cas-là, tu payes toi-même tes soins. Je l'ai déjà dit à la fois, dans ce cas, tu fais payer les soins à tous les gens qui ont des cancers du poumon, à tous les gens qui ont eu un accident de voiture responsable, etc., etc. Tu peux étendre ça à tout le monde et puis il y aura plus grand monde qui se feront soigner. Parti comme ça. Moi, et ça, je le dis, c'est mon opinion personnelle, on en fait tout un foin de tout ça. Vaccinez-vous, on pourra retrouver la vie normale. Quand tu vois en Israël comment ils sont tous en train de retomber malades alors qu'ils sont tous fait vacciner. Quand tu vois dans les hôpitaux le nombre de cas de personnes vaccinées qui sont quand même à l'hôpital, etc. Pour moi, un vaccin, le tétanos, c'est bien, tu vois. Le tétanos, tu te fais vacciner, tu le chopes pas. Y a des vaccins comme ça où bah c'est utile. Moi, je suis pas anti-vaccin, moi. Je suis juste pour les vaccins qui ont été testés, retestés, qui ont fait leurs preuves, qui ont été vérifiés, qui fonctionnent correctement, etc. Voilà. L'eau s'est fait vacciner le mois dernier, tout va bien, j'ai pas refusé, j'ai pas dit alors non, c'est juste que c'est comment ça s'est passé pour ce vaccin. Il y en a qui sont en train de moi j'ai dit du moment où il y en a qui se font des couilles en or. Voilà. Olivier Véran arrête pas de dire il faut obliger la vaccination, faut que tout le monde sache. Pourquoi? Parce que la France elle a acheté des millions et des millions de doses de vaccins. Il faut bien rentabiliser le bordel et qu'il y a les laboratoires derrière qui attendent pour nous en refourguer tous les ans. Tous les ans on va nous rebassiner avec le vaccin de Covid, machin. Tous les ans ça va être le même bordel alors que regardez les chiffres quoi. Regardez les chiffres. Je vous dis pas de croire, mais regardez un peu les chiffres, renseignez-vous. Voilà. Ensuite, nous avons un motard fait 2 blessés en percutant un groupe de cyclistes. Ah, parlons un peu de moto. J'ai dit à Laura que je voulais passer le permis moto. Donc je vais regarder pour le passer cette année, voire l'année prochaine, je ne sais pas. J'ai pas envie d'acheter une moto, mais j'ai envie d'avoir le permis moto. Parce que le jour où je veux une moto, bah je pourrais m'acheter une moto et j'aurai déjà le permis. Bon, ce serait une permis A2 du coup, hein, parce qu'il faut que tu fasses certaines années de permis A2 pour avoir le permis A. Mais je sais que pour moi, obtenir une moto, c'est risqué, c'est dangereux parce que je me connais et puis même ça me fait peur et tout ça. Mais si dans quelques années j'ai envie de m'acheter peut-être une routière, tu sais, une Harley ou un truc comme ça, moi ça me botte à mort. Je préférerais largement plus m'acheter un truc type Harley, c'est tranquille machin, pour se balader, cruiser, tout tranquille, plutôt que de m'acheter une sportive pour taper des pointes et des accélérations de malade à chaque feu rouge, tu vois. Non, moi c'est vraiment une moto pour vraiment se balader tranquille. C'est pas maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui sera plus tard, mais j'y pense. Et quand je vois justement qu'un motard fait 2 blessés en percutant un groupe de cyclistes, bah en ce moment les motards sortent beaucoup, il fait beau et tout ça, et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'accidents. Une femme condamnée à 3 ans de prison pour avoir séduit et escroqué une quinzaine d'hommes. Tiens. Elle est reconnue coupable de faits de vol, escroquerie, contrefaçon, falsification de chèques commis en août 2019 et janvier 2020. D'hommes qu'elle séduisait avant de leur dérober et d'utiliser frauduleusement leurs moyens de paiement. Plus de 30 000 euros de préjudice. Ah, il y en a qui sont plus discrets que ça. Les avertissements de Véran, des abattoirs mieux contrôlés, retour du Festival d'Avignon. Oui, j'ai entendu qu'ils voulaient mieux contrôler les abattoirs, je trouve que c'est une très bonne chose. Même si je ne suis pas vegan, même si je suis pas végétarien, et qu'en effet je mange de la viande, je préférerais demain payer plus cher ma viande. J'en ai les moyens certes, mais je préférerais payer plus cher ma viande. Je préférerais qu'elle soit en moins grosse quantité, qu'on ait plus de mal à en trouver, mais que ça soit issu d'abattoirs qui respectent un minimum l'animal. Alors la mort d'un animal n'est pas respectueux en soi. Voilà, tuer un animal pour le manger, de toute façon, ne sera jamais bon. On peut pas dire le contraire, il faut être réaliste. J'ai un ami, un gars que je connais de l'Airsoft, justement, qui bosse en tant que contrôle qualité dans les abattoirs, il a dit, c'est des mouroirs, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, faut être cohérent, voilà. Mais je pense qu'en effet, il y a un gros travail à faire là-dessus, et le monde a besoin de changer là-dessus. C'est pas parce qu'on aime la viande qu'on aime qu'on aime tout et n'importe quoi et qu'on trouve normal. C'est pas parce que j'aime la viande que je trouve normal les abus qui se passent dans les abattoirs. Voilà. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut changer tout ça, c'est vrai. C'est un sujet qui est très très difficile à aborder, hein. Bien sûr. Olivier Véran qui assure qu'une vague de contamination est possible dès la fin du juillet. Allez, faisons peur aux gens. Hop, 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 on fait peur aux gens. La vaccination est en train de réduire. On fait un petit coup de flip aux gens, là. Tac, tac, tac. Oh putain, ça m'énerve. Et tu sais que ce matin, j'étais énervé, hein. Parce que du coup, j'étais en train de conduire et tout. J'écoutais France Info. Et il parlait de ça et tout. Mais ça m'énervait. Je me disais, mais comment ils font peur aux gens, quoi? Stop, arrêtez, là. Vous êtes en train de rendre ma boule tout le monde. Après son retour gagnant, Karim Benzema remercie toute la France. Ah! Ça, je vais en parler du coup parce que j'ai regardé l'Euro jusqu'à l'élimination de la France et du Portugal, parce que du coup, Laura était pour le Portugal aussi. Ah, retourne dans ton pays, qu'on a dit à Laura. Hein, quelqu'un qui a dit à Laura, retourne dans ton pays, parce qu'elle a dit qu'elle soutenait le Portugal aussi. Enfin bref, passons. Ouais, Karim Benzema, retour gagnant et tout ça. Alors moi, je suis pas très foot. J'ai entendu la polémique de Karim Benzema, etc., qui a pas joué au mondial, qui est apparemment victime beaucoup de racisme et tout. Enfin, tout un bordel, parce qu'il y a des origines algériennes, je sais pas quoi. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, j'aime bien Olivier Giroud. Je sais pas, moi Giroud, j'aime bien son nom. Et j'aime bien, il est grand. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas du tout s'il est bon ou pas, mais moi j'aime bien Olivier Giroud. Mais Karim Benzema, non, je pense qu'il a bien joué, il a été relativement discret aussi. Mais après, voilà, je suis pas entraîneur de foot. Moi, ça me rend dingue, moi, de voir des gens, oui, ils se sont tapés sur la gueule à Nancy suite au match France, je sais pas quoi. Je me dis, mais détendez-vous, les gars, c'est du foot, quoi. Oui, 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 c'est comme si tu faisais un lâcher de conne, tu sais, que tu prenais toutes les nanas de Twitter qui me critiquent au quotidien, tu les lâchais dans une rue. Attaquer tout le monde, là. On va s'en prendre à tout le monde, tu sais. Non, mais c'est ouf. Hein. Bref, on va s'arrêter là pour les breaking news. J'espère que ça vous aura plu, ce petit point de situation sur l'actualité, n'est-ce pas, mon opinion et tout ça. Et puis voilà, donc des bisous, hein, salut, tout ça, adieu, quoi.